Cette nuit-là, Aïcha a trouvé quelque chose sous son lit qui allait changer sa vie à jamais. Et ce que sa belle-mère y avait caché va vous glacer le sang. Cette histoire commence il y a 3 ans, dans une maison où le sourire cachait le poison. Aïcha venait d'épouser l'homme qu'elle aimait, mais dans l'ombre, une femme observait. Une femme qui souriait de jour et murmurait de nuit. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir va vous rappeler que tout le monde n'a pas votre bien à cœur. Au début, tout semblait normal. Mamadou était un bon mari, attentionné, présent. Et sa mère, Madame Fanta, était, comment dire, gentille en apparence. Elle souriait beaucoup, trop même, mais ses yeux ne suivaient pas. Aïcha le remarquait. Dans ses pensées, elle se disait « Quelque chose ne va pas avec cette femme ». Mais elle se taisait, parce que Mamadou, lui, ne voyait rien. Pour lui, c'était juste maman qui s'inquiète pour nous. Madame Fanta posait des questions. Beaucoup de questions. « Tu as tes règles, ma fille? Tu es enceinte? Pourquoi tu ne tombes pas enceinte ?» Elle insistait pour nettoyer la chambre du couple elle-même. Et chaque fois qu'Aïcha refusait, le sourire disparaissait, le regard devenait glacial, puis les cauchemars ont commencé. Chaque nuit, la même vision hantait Aïcha, une vieille femme, assise au pied de son lit, qui la regardait fixement. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, et à chaque fois, elle entendait des pas dans le couloir. C'était Madame Fanta. Elle disait qu'elle allait aux toilettes. Mais pourquoi? Pourquoi s'arrêtait-elle toujours devant leur porte? Pourquoi restait-elle là, immobile, pendant de longues secondes? Aïcha ne le savait pas encore, mais sous son lit, quelque chose l'attendait. Un soir de juillet, Mamadou part en voyage d'affaires. Aïcha se retrouve seule à la maison, avec elle. Cette nuit-là, impossible de dormir. L'air était lourd. Elle avait cette sensation, vous savez, quand chaque fibre de votre corps vous crie que quelque chose ne va pas. Et puis, elle l'a entendu, le bruit de sa porte qui s'ouvrait, doucement, très doucement. Aïcha a fermé les yeux, fait semblant de dormir. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'on l'entende. À travers ses paupières mi-closes, elle a vu une silhouette. Madame Fanta. Elle s'est approchée du lit, s'est agenouillée, et elle a glissé sa main dessous. Le sang d'Aïcha s'est glacé. Sa belle-mère est restée là, accroupie dans le noir, murmurant des mots dans une langue qu'Aïcha ne comprenait pas. Puis, elle est partie. Aïcha a attendu. 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à ce qu'elle entende la porte de Madame Fanta se fermer. Alors, elle a allumé son téléphone. Sa main tremblait. Elle s'est penchée, a regardé sous le lit. Et là, elle l'a vu. Un pot en terre cuite, fermé avec un tissu rouge noué. Aïcha l'a sorti. Il était lourd, froid, et il dégageait une odeur. Terre humide, herbe séchée, et quelque chose d'autre. Ses mains tremblaient quand elle a dénoué le tissu, quand elle a ouvert le pot. À l'intérieur, ses cheveux, des dizaines de ses propres cheveux, enroulés, des morceaux de tissu arrachés à ses vêtements, des photos d'elle, déchirées en petits morceaux, et au fond, une poudre noire mélangée à des griffes d'animaux. Le pot lui a échappé des mains. Il est tombé sur le sol avec un bruit sourd. Aïcha ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus respirer. Dans sa tête, une seule pensée tournait en boucle. Ma propre belle-mère fait de la sorcellerie sur moi, depuis 3 ans, sous son propre lit, là où elle dormait, là où elle devait se sentir en sécurité. Elle ne l'était pas. Aïcha n'a pas paniqué, pas cette fois. Elle a pris son téléphone, a photographié le pot, son contenu, chaque détail. Puis elle a appelé sa mère. À 2h30 du matin, la voix de sa mère était calme, mais ferme. Ne touche plus à rien. Appelle le pasteur. Maintenant, à 3h du matin, le pasteur est arrivé, avec 2 anciens de l'église. Quand ils ont vu le pot, leurs visages ont changé. Le pasteur a regardé Aïcha droit dans les yeux. « Ma fille, quelqu'un a essayé de détruire ton destin. » Ils ont prié, longtemps. Ils ont brûlé le contenu du pot dans la cour. Les flammes étaient hautes, étrangement hautes. Et le pasteur a dit à Aïcha de ne rien faire, de ne pas confronter sa belle-mère. Pas encore. Le lendemain, quand Mamadou est rentré de voyage, Aïcha lui a montré les photos. Il les a regardées, une par une, en silence. 10 minutes de silence. Puis, il a pleuré. Pleuré comme un enfant. À ce moment précis, son téléphone a sonné. C'était elle, sa mère, Madame Fanta. Sa voix était hystérique. Quelqu'un a volé mon pot. Quelqu'un est entré dans ma chambre et m'a volé. Mamadou n'a rien dit. Il a juste raccroché, ouvert son téléphone, et lui a envoyé une photo. La photo du pot. Le téléphone de Madame Fanta ne s'est plus jamais rallumé. Elle n'a plus jamais appelé. Elle savait. Il savait. 3 jours plus tard, Madame Fanta est tombée gravement malade. Son corps s'est couvert de plaies purulentes. Les médecins ne comprenaient pas. Ils n'avaient jamais vu ça. La mère d'Aïcha a simplement dit « Quand le mal revient vers celui qui l'a envoyé, il revient multiplié ». Aïcha n'a ressenti ni joie ni peine.
juste un vide immense, et une question qui la hantait. Comment une mère peut-elle faire ça à la femme que son propre fils a choisie? Aujourd'hui, Aïcha va mieux. Elle et Mamadou ont déménagé. Loin, très loin. Ils ont un enfant maintenant. Un petit garçon aux yeux brillants. Madame Fanta ne l'a jamais vu, ne le verra jamais. Cette histoire nous enseigne 3 vérités. 1. Faites toujours confiance à votre intuition. Si quelque chose vous semble étrange, c'est probablement étrange. 2. La gentillesse de façade peut cacher les pires intentions. Tout sourire n'est pas sincère. 3. Protégez votre espace intime. Toujours. Si vous vivez quelque chose de similaire, si quelqu'un insiste pour entrer dans votre chambre sans raison, si vos cheveux disparaissent mystérieusement, si des cauchemars vous réveillent chaque nuit, ne restez pas silencieux. Parlez-en, priez, cherchez de l'aide spirituelle, parce que le monde invisible est réel. Et certaines personnes connaissent ses secrets les plus noirs. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Avez-vous déjà senti une présence malveillante dans votre maison? Je lis tous vos messages, chacun d'eux. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous partageons des histoires vraies, des histoires qui nous rappellent d'où nous venons et contre quoi nous devons rester vigilants. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.